Je m'interroge ce jour sur la question de l'intérêt de la réhabilitation des stations météorologiques actuellement dans ce pays, ou si vous voulez en cours de téléchargement dans ce pays. Mais avant, quel temps fera-t-il demain? Quel temps fera-t-il à 16 heures? Quand faudra-t-il s'aimer? Quel est le calendrier agricole camerounais? Autant de questions qu'on se pose depuis plus de 22 ans dans ce pays sans jamais avoir de réponse. Comment comprendre ce lourd silence qui pèse depuis des années sur les données météorologiques dans ce pays? Quelle est la différence entre une station météorologique automatique et une station numérique, météorologique numérique? Question. D'ailleurs, qu'est devenu le don japonais de 20 stations automatiques et les 23 stations chinoises? En rappel, le 2 août 2013, le ministre camerounais chargé de la protection de la nature et du développement durable a confié à la partie japonaise au cours de la cérémonie de circonstances que rendu opérationnel à travers les régions du pays, le don japonais dont il venait de réceptionner va contribuer à dresser efficacement le calendrier agricole et du reste permettre de mieux gérer certaines catastrophes naturelles telles que les inondations qu'on signale dans certaines zones septentrionales du pays. Où sont passés ces dons japonais? Question. 3 doigts en l'air. 24 juillet 2017, la Chine a offert 23 stations météo au ministère des Transports pour la sécurité des services du transport, la prévention des catastrophes naturelles et bien évidemment avoir des données sur le climat. Jusqu'à ce jour, je regarde le ciel en attendant les bonnes nouvelles. Où est passé le projet de station d'imagerie satellitaire en cours d'acquisition depuis 2015? Oui, on s'attendait à ça. Ça là, c'est ça. Il y a un projet de station d'imagerie satellitaire en cours d'acquisition, c'est depuis 2015. Plusieurs fois, les ministres des Transports sont passés devant nos élus, les députés de la nation, pour présenter leur budget, leurs projets, les ambitions. On est passé de 18 milliards pour la réhabilitation des anciennes stations obsolètes à une demande tout récente de 1 milliard de francs CFA pour la même réhabilitation. Sauf que on est passé, on a abandonné le projet des anciennes stations obsolètes pour des stations numériques. C'est bon, bien qu'on ait reçu pratiquement 43 dons ou 43 appareils servant à faire des collectes, 20 pour le ministère de l'Environnement, 23 pour le ministère des Transports, pour aider véritablement le Cameroun à collecter tout ce qui concerne les données. Oui, il y a eu de l'argent qui a été décaissé pour aménager encore ces différentes stations. Sauf que on se pose toujours la question de savoir quel temps fera-t-il demain. Il devient difficile d'avoir une production agricole importante, d'assister à la sécurité des services de transport et de prévenir les catastrophes naturelles. Pourtant, il y a quelques années, le Cameroun s'est engagé dans un vaste programme de réhabilitation des stations météorologiques qui l'a poussé à abandonner l'ancienne technologie pour une forme beaucoup plus évoluée, notamment les stations numériques. Les équipements à base de mercure devenus obsolètes et moins efficaces ont été remplacés par des équipements numériques avec des capteurs qui distribuent les données automatiquement. Bravo! On a applaudi, on a félicité, c'est toujours bien d'aller de l'avant, sauf qu'on continue à se poser toujours les questions. Sur 600 postes climatologiques et pluviométriques, seuls 35 seraient encore d'usage à ce jour. Comment comprendre que les informations météorologiques, même à ce jour, avec les données, ne soient pas disponibles avec ce problème de changement climatique? Il pleut plus que d'habitude dans ce pays, sans que les agriculteurs eux-mêmes en comprennent quelque chose. Les inondations menacent désormais l'ensemble du territoire national camerounais avec la récente descente de 3 ministres de la République à l'extrême nord, le docteur Manaouda Malachi, le ministre de l'administration territoriale et le ministre Elépierre. Ils ont fait une descente. Était-ce pour résoudre le problème? Question. Rappelons-nous qu'en 2020, ces mêmes ministres, pratiquement 9, avaient fait une descente
toujours envoyé par le chef de l'État, pour aller résoudre la même question. Pourtant, si, et dans le sens des experts, on avait véritablement procédé aux collectes de données fiables, aux collectes de données numériques, avec des marges d'erreur, on aurait pu calculer, on aurait pu prévenir, on aurait pu anticiper, on aurait pu mieux organiser, d'autant plus que le chef de l'État avait pensé mettre sur pied le PULSI, programme d'urgence de lutte contre les inondations. Comment comprendre ce silence qui occupe les ondes, alors qu'avec les stations numériques, l'on se serait attendu à ce que le Cameroun, sur le plan météo, se porte comme un charme. Aujourd'hui, on nous parle d'un besoin d'1 milliard de francs CFA de nos francs pour une autre réhabilitation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? A-t-on véritablement installé? Dans tous les cas, on sait que Yaoundé, Douala, Djombe se portent pour le mieux. On nous parle de Déa qui sera en cours. On nous parle d'Abomban qui devrait avoir lui aussi sa station. Point d'interrogation. Comment est-ce que le Cameroun pourrait-il dynamiser son agriculture ou tout simplement nourrir ses citoyens si les paysans des régions, des éco-régions et du pays en général ne savent pas à quel moment est-ce qu'ils doivent cultiver, s'aimer, quand et avec quelle spéculation ou encore quel type de semences adaptatifs par rapport aux prévisions météo. Labourer, récolter, conserver, transformer et bien d'autres. Depuis plus de 22 ans, on se pose des questions. Comment est-ce que le Cameroun pourrait-il organiser la maîtrise de l'eau pour la consommation, pour la production industrielle nationale, pour la production de l'électricité, pour réaliser ces grands travaux s'il n'a aucune donnée fiable de la météorologie nationale? La météorologie est considérée au ministère des Transports uniquement sous le seul angle aéronautique. Le gouvernement du Cameroun n'a pas mis sur pied une politique globale et cohérente pour faire de la météorologie un instrument essentiel au cas de la problématique de maîtrise des variations et des changements climatiques pour le développement du Cameroun. Comment comprendre que l'on ne soit pas renseigné à temps sur le début et la fin des différentes saisons? Comment comprendre que le Cameroun soit le dernier des pays à ne pouvoir fournir chaque jour des informations sur le temps? Comment est-ce que le Cameroun pourrait répondre et s'adapter aux variations et aux changements climatiques lorsque la météorologie nationale n'est pas capable de produire une donnée climatique juste sur les 22 dernières années? Savez-vous qu'il ne passe plus une seule année sans qu'aucune catastrophe d'origine météorologique ne frappe le Cameroun? Exemple des grandes inondations dans le Grand Nord et le littoral qui en sont les preuves. Savez-vous que les différentes stations qui ont été réhabilitées attendent toujours qu'il y ait des experts? On nous parle de 25 ingénieurs, 40 ingénieurs de travaux, 125 techniciens de la météorologie recrutés via un concours de formation du MINFOPRA qui suivent leur formation dans les écoles nationales supérieures polytechniques de Yaoundé 1 et de Maroua. Quand seront-ils? Auront-ils les aptitudes nécessaires pour pouvoir nous donner à temps, en heure réelle, les différentes données? Pourquoi a-t-on laissé les 59 météorologistes que le Camerounais comptait et rester en divagation? C'est vrai que parmi eux, on a compté plusieurs qui sont allés en retraite, 10 qui sont décédés. Comment dire et comment comprendre qu'à ce niveau, nous allons nous retrouver uniquement avec le personnel de la SECNA, recruté par concours direct, et qui a été, disons-ils comme ça, remercié, restant comme ça en l'air, attendant à avoir toujours des données. On s'occupe plus de la navigation, plus de l'aéronautique, plutôt que de nous renseigner sur les vraies valeurs. Savez-vous que l'organisation, que la situation du Cameroun est carrément la pire dans le monde, puisque l'Organisation mondiale de la météorologie classe les services de la météorologie du Cameroun pratiquement dernier sur 186 pays membres. Savez-vous que la situation météorologique du Cameroun est véritablement catastrophique, ce d'autant plus que ces services météorologiques, placés sous la direction de la météorologie nationale, ont des budgets assez importants. Il faut le dire, Bolova, Boya, en passant par Yaoundé, Bafoussam, Konsamba et Déa attendent toujours. Encore a donc servi l'implémentation du programme d'adaptation au changement climatique impulsé par le ministre Elie Pierre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, argent qui devait nous permettre plutôt de nous retrouver loin. Oui, il y a une réhabilitation, mais pourquoi n'a-t-on pas les données fiables? Pourquoi chaque jour, comme ça se fait en France, chaque heure, à chaque moment, on nous renseigne sur l'état de la météo pour les agriculteurs, la météo pour ceux résidant dans les zones urbaines, la météo pour nous permettre de savoir quel temps il fera demain. Des questions d'une importance extrêmement capitale parce qu'une fois que